Dans cette vidéo, on va voir ensemble si les joueurs de foot sont trop payés, oui ou non. La première chose, c'est que je parle ici des salaires des joueurs, je parle pas des indemnités de transfert. Souvent j'entends des gens dire « Ah ouais, c'est pas normal, Neymar qui touche 222 millions pour signer au PSG ». Non, non, Neymar n'a pas touché 222 millions pour aller au PSG. Il a touché évidemment une prime de signature de plusieurs millions d'euros, ça c'est certain, mais les 222 millions d'euros, ils sont allés de Barcelone au PSG, d'accord? C'est entre deux clubs. Le joueur n'a pas touché cette somme-là, évidemment. Et donc c'est important quand même de le préciser parce que beaucoup de gens confondent ça. Ils confondent les salaires des joueurs avec les indemnités de transfert. Donc là, évidemment, quand il y a une grosse indemnité de transfert comme ça, le joueur touche une prime à la signature, l'agent du joueur touche aussi quelque chose, mais évidemment, le joueur ne touche pas cette somme-là. Et il faut prendre aussi en considération une chose, c'est que quand on entend des sommes rocambolesques comme ça, des grosses sommes, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que finalement, c'est un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire que quand on entend qu'il y a eu 1 milliard d'euros qui ont été dépensés lors de la période de transfert, bah, en fait, finalement, ces 1 milliard d'euros, ils ont été déplacés d'un club à un autre. D'accord? C'est pas, on n'a pas pris l'argent de quelqu'un d'autre. Voilà, finalement, c'est de l'argent qui a été déplacé du Bayern vers Arsenal, d'Arsenal vers le Dortmund, etc. Et en fait, ça a été d'un club vers un autre. Et finalement, ça fait juste un jeu de chaises musicales. C'est comme si vous faites un jeu avec vos enfants avec des billets de Monopoly. Bon, bah voilà, la boîte, elle va pas grossir, grossir, grossir. Évidemment, d'année en année, il y a de plus en plus d'argent dans le foot. On va voir ça juste après pourquoi. Mais il ne faut pas perdre de vue que finalement, l'argent, il va de club en club. Alors évidemment, si on prend le salaire des footballeurs à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros, comparé à quelqu'un qui travaille en usine à 1500 euros, bah c'est certain que ça choque, et c'est tout à fait normal que ça choque. Maintenant, il ne faut pas penser à ça, il faut avoir une logique économique, et pourquoi le joueur touche ça. D'ailleurs, autre chose, le salaire de la personne qui travaille à l'usine à 1500 euros, bah, il peut être choquant aussi pour quelqu'un par exemple qui travaille au Congo et qui est mineur dans une mine de cobalt. Vous voyez, c'est quelqu'un qui toute la journée va piocher pour récupérer du cobalt et qui gagne 60 euros par mois, bon bah voilà, le salaire de la personne qui travaille et qui gagne 1500 euros par mois, ça peut le choquer aussi. Donc c'est toute une question de proportion à chaque fois. Donc ça, déjà, la somme, il faut l'oublier un petit peu. C'est pas parce qu'on fait un travail difficile qu'on est mieux payé, si vous voulez. Donc c'est vraiment pas une valeur en termes d'effort et en termes de ce qu'on apporte à la société, c'est vraiment une valeur en termes économiques. À mon sens, c'est normal que les joueurs gagnent autant d'argent, pour les différentes raisons qu'on va voir juste après, mais évidemment, ça serait normal au bout d'un moment de réguler un petit peu les choses, que la FIFA, que l'UEFA et les différentes instances continentales régulent un petit peu plus pour qu'il y ait moins d'abus, parce qu'au final, ça retombe sur les clients, finalement, sur nous consommateurs. De plus en plus, les places de stade sont très très chères, de plus en plus, les abonnements sont chers. D'ailleurs, avant, il fallait juste avoir un abonnement Canal. Maintenant, il faut Canal, il faut RMC, il faut beIN, il faut maintenant Téléfoot. Enfin voilà, ça devient de plus en plus cher et donc ça retombe évidemment sur nous, consommateurs. C'est-à-dire que le foot rapporte de plus en plus d'argent, on va en parler juste après, mais bah, évidemment, ça retombe sur qui? Eh bien sur les consommateurs, donc nous qui consommons du foot et qui ne sommes pas, acteurs du foot. Avant de voir ensemble les vraies raisons qui justifient les gros salaires des footballeurs, on va voir ensemble la fausse raison qu'on voit tout le temps, partout, et qui ne justifie pas le gros salaire des footballeurs. Cette fausse raison, c'est que les carrières des footballeurs sont courtes. Alors ça ne justifie absolument pas le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Regardez par exemple dans le basket ou regardez dans le handball, les gens gagnent de l'argent, évidemment, mais ils ne gagnent pas autant d'argent que dans le foot, et pourtant leurs carrières sont à peu près les mêmes, à peu près 15 ans, 16 ans de carrière. Donc ça n'est pas une justification, c'est pas pour ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est pour d'autres raisons qu'on va voir maintenant. La première raison, c'est que le footballeur rapporte plus à son club qu'il ne coûte à son club. C'est-à-dire qu'un club, quand il signe un joueur, il sait qu'il va lui rapporter plus qu'il ne va lui coûter. En tout cas, dans un club qui est bien géré. Ne serait-ce que par le sportif, c'est-à-dire que si c'est un bon joueur qui va permettre d'avoir de niveaux supérieurs et donc d'avoir des droits de TV supérieurs, eh bien il y a ça déjà à prendre en considération. Ensuite, il y a tout ce qui est sponsoring, il y a tout ce qui est vente de maillots, il y a la billetterie. Évidemment, si c'est un joueur qui va amener des joueurs à aller au stade, bah forcément, il va rapporter de l'argent. Deuxième chose, c'est que le football rapporte énormément d'argent en droit télé, de plus en plus, puisque forcément aujourd'hui on est obligé, comme je le disais juste avant, de prendre plusieurs chaînes pour pouvoir regarder le foot.
ça retombe sur nous, la billetterie est de plus en plus chère, et donc voilà, le foot rapporte énormément d'argent. Et au final, si c'était pas les joueurs qui en profitaient, ce seraient les agents, ce serait les clubs avec les présidents, les actionnaires des clubs qui en profiteraient, mais voilà, tant mieux à la limite si ce sont les acteurs, si ce sont les joueurs qui sont sur le terrain qui gagnent de l'argent. Et la troisième raison, c'est que c'est l'offre et la demande, tout simplement. Un bon joueur, il y a plusieurs clubs qui vont se battre pour l'avoir, qui vont faire monter un peu les enchères, et donc forcément, c'est le club qui va donner le plus, en général, qui va remporter la mise. C'est-à-dire que le joueur, il a le choix entre un club qui va lui proposer par exemple 300 000 et un autre 340 000, il va aller sur le club qui donne le plus. Pas forcément, pas toujours, mais la plupart du temps c'est quand même le cas, et c'est normal, voilà, c'est l'offre et la demande, ça fait monter les enchères, et donc les clubs se battent pour avoir le meilleur joueur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le club qui propose au joueur et à son agent un salaire, et que ce club, c'est une entreprise privée qui appartient à des actionnaires avec un président. Donc le club, il n'est pas là pour donner de l'argent à tout va, il est là pour bien gérer son budget, et donc pour donner des salaires qui sont raisonnables par rapport à un joueur qui va faire des prestations finalement. C'est-à-dire qu'on va payer un salarié par rapport à une prestation qu'il va donner sur le terrain, et on va lui proposer un salaire qui nous semble juste. Donc à partir du moment où c'est de l'argent privé qui va d'un club vers un joueur et son agent, il n'y a pas vraiment de polémique à avoir finalement, c'est de l'argent privé, c'est pas de l'argent public, donc les clubs font ce qu'ils veulent. Éventuellement, si on est actionnaire du club, on peut mettre son grain de sel, mais sinon, ça ne regarde pas vraiment au final, c'est pas notre argent. Après, évidemment, je comprends que ça puisse choquer, que ça puisse énerver quand on voit une infirmière ou un pompier ce qu'il va gagner par rapport à des joueurs de foot qui courent derrière un ballon, au final. Je peux comprendre que ça choque, mais après, il n'y a pas vraiment de débat à avoir, sachant que c'est de l'argent privé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche, on parlera de plein d'autres débats liés à l'argent très bientôt, il y aura plein de sujets très intéressants. D'ailleurs, n'hésitez pas dans la barre des commentaires à me dire si je pourrais parler d'un sujet ou un autre qui vous intéresserait. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez juste en dessous mes liens vers mes formations gratuites et mes formations premium sur le blogging, le freelancing, le dropshipping et le MLM. Tout est en dessous dans la description. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!